au travail, c'est un petit bout du gâteau du RSE. Et ça permet, enfin, en tous les cas, c'est une obligation en tant que dirigeant, déjà d'avoir une organisation qui va bien et se mettre en conformité avec ça. Et la qualité de vie au travail, c'est une photo du baromètre, en tous les cas, de la vie de vos salariés dans l'écosystème de votre entreprise. Et ça, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce qu'une QVT qui n'est pas très bonne, alors elle n'est pas toujours liée aux dirigeants, elle n'est pas toujours liée aux managers, elle est liée aussi quelquefois par des esprits d'équipe, par manque de cohésion d'équipe ou une désorganisation des services. Donc il y a aussi de l'audit à faire quelquefois parce qu'on se rend compte que la QVT est bonne, mais certaines personnes sont à des postes charnières qui font qu'ils sont là en train de prendre d'un côté et de l'autre et qui les met en mal de vivre. Et finalement, on ne se rend pas compte qu'on a du turnover sur ces postes-là. Et finalement, c'est dû parce qu'il y a une organisation qui n'est pas huilée ou en tous les cas qui n'est pas fluide. Donc la QVT, c'est je vais aller prendre une photo dans ce qu'on appelle, on passe par des audits de QVT. Et on va aller répondre, on va interviewer le salarié, il va répondre à un questionnaire anonyme dans un premier temps, sur lequel il va expliquer comment il se sent dans son écosystème, comment il se sent lors de la prise de décision, la prise de responsabilité, dans son épanouissement au sein de la structure, de l'équipe, lui en tant que manager ou lui en tant que manager, est-ce qu'il a un mentor ou pas. Et là, on va se rendre compte que finalement, avec des statistiques, on va se rendre compte que par exemple sur une société où il y a peut-être 200 salariés, sur les services, on a une QVT plus élevée. Et tout ça va faire qu'à un moment donné, on va pouvoir se dire, voilà, j'ai fait une audit QVT et mettre en place des actions correctives qui vont permettre de pouvoir la monter. Alors la QVT Ikigai, on va combiner en fait en tous les cas la formation comme mes auditeurs, c'est qu'on combine la qualité de vie au travail et ce qui va être l'ikigai. Donc l'ikigai, c'est ce que je vais chercher à l'intérieur de moi, ce que je sais faire de bien, mes compétences, mes talents, ce qui est pour vous en fait en tant qu'employeur un mini bilan de compétences que vous allez offrir quelque part à vos salariés et vous allez générer de la confiance en eux et de l'estime de soi. Donc déjà, ils vont faire une QVT où ça va être un cadeau de vie. Nous, en tant qu'auditeurs, ça va nous permettre de vous dire, en effet, cette personne-là, avec ces compétences-là, elle est bien à sa place dans ce poste-là. D'accord? Ce qui peut arriver qu'elle ne soit pas à son poste, à sa place, ça veut dire que finalement, pour des raisons X, elle a migré, elle a glissé dans un poste, mais qui finalement ne la convient pas. Ce qui pourrait expliquer son mal-être, ce qui pourrait expliquer que finalement, elle n'est pas efficiente dans son travail, et ce qui pourrait expliquer qu'elle a un regard, en fait, en tous les cas, dans le regard des autres qui n'est pas bon. Son reflet n'est pas bon. Donc du coup, elle a cette mauvaise énergie qui devient en fait le toxique du groupe, en tous les cas, du service ou de la société. Et ça, c'est bien dommage parce que cette personne-là, peut-être, elle l'a repositionnée sur une autre filiale, sur un autre service ou peut-être sur son activité de cœur, de métier, dans son ikigai. Et bien finalement, vous auriez, vous, en tant que dirigeant, une meilleure rentabilité et une meilleure efficience. Très simplement, vous souhaitez faire une QVT Ikigai, et ben vous allez aller sur le site hypnas.com, vous allez prendre rendez-vous avec le back-office, de là on va vous expliquer, on va savoir où vous êtes, etc. Si vous êtes un peu trop loin, et ben vous aurez une QVT qui se fera en visio. De là, le processus est très simple, vous remettre un lien, le RH ou vous-même en tant que dirigeant, vous allez envoyer à vos employés. Une fois qu'ils auront tous rempli, nous on va valider que tout le monde a bien rempli son Ikigai, donc l'auditeur sera en charge de ça, et il va prendre ensuite rendez-vous et faire son petit one-to-one, donc ou sur site ou en visio, et il va échanger pendant un petit quart d'heure avec vos personnes-là, et de là, valider que derrière, de tout ce qu'il a pu, en tous les cas, remplir sur son questionnaire, on n'est pas quelque chose qui soit resté ou on ait bien le sentiment d'être sur un écosystème à égalité et non pas sur quelqu'un qui va répondre à quelque chose où il est bien et que finalement il ne serait pas bien. Donc vraiment aller valider toutes les informations qu'il nous donne. Et ensuite, quelques semaines plus tard, on va vous livrer, donc lors d'un débriefing, à un document qui fera plusieurs pages sur lequel vous aurez la statistique par moyenne, par service, avec X% de votre personne ont répondu. Voilà, vous allez avoir. Mais là, c'est pareil, vous pouvez télécharger, demander à l'auditeur en amont, avant de prendre toute décision, avoir un spécimen de compte-rendu de QVT Ikigai, de façon à voir ce que vous pouvez en faire et comment ça peut évoluer et quels sont les indicateurs que l'on met à votre disposition et en tous les cas, les recommandations pour les actions correctives. Et vraiment, c'est quelque chose qui vous donne des outils, qui vous donne de quoi piloter vos équipes, de pouvoir mettre en place des team building, de pouvoir mettre en place des formations, de pouvoir donner le sentiment à vos équipes
qu'ils sont importants, qu'ils ont vraiment leur place dans l'écosystème professionnel et que toutes les personnes qui sont à leur poste ont du sens. Et quand une seule personne ne fait pas son taf, eh ben finalement ça met en déséquilibre et ça met en déficit tout le reste.